Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce soir pour la réaction live du chapitre One Piece 2 cette semaine avec un petit imprévu. Si tu es déjà un habitué, tu as vu mon petit message sur YouTube ce matin. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, ça m'a fait très plaisir. Cette réaction live, elle sera un petit peu différente car sans te mentir, je suis quand même un petit peu fatiguée de ma journée, mais je ne me vois pas lire le scan sans faire cette vidéo. Donc toujours par respect et aussi par partage, on est parti donc pour le chapitre 1023. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie d'avance. Premier color spread donc de la part de Oda qui reprend donc le classement des personnages préférés, le classement mondial qu'il y a eu il y a quelques mois. Et donc là aujourd'hui on compte 18 personnages. D'ailleurs on s'est amusé hier un petit peu à cocher sur le classement. Au moins tu peux voir les personnages qu'il reste à voir sur les prochains color spread, à savoir qu'ils seront au nombre de 3 normalement. Ah ouais bah oui je peux pas. On va faire avec les flèches. Je peux même pas utiliser la souris. Chapitre 1023, 2 gouttes d'eau. Donc cette première page, on revient sur le combat comme ça, Sanji Zoro face à Queen et à King. Donc Zoro Juro est sur pied, vas-y Sangoro. Alors, Chopper, ses blessures sont vraiment guéries. C'est la suite qui me fait peur. Donc on voit comme ça les sbires de Kaido entre King, Queen, mais en tout cas ils se sont pris un coup. Zoro est visé comme ça par un des sbires sûrement de King ou de Queen et se fait trancher par Kawamatsu qui assure un petit peu comme ça les arrières. Yogoro c'est Sakawamatsu et les boss ne pensez même pas à vous joindre à ce combat. Restez en dehors de cet affrontement alliés comme ennemis. Regardez, ne vous gênez pas, c'est écrit sur leur visage. C'est clair. Ne nous gênez pas, c'est écrit sur leur visage. Et là, on a Marco, en haut de Redline, c'est Marie-Joise, non? Il y a bien longtemps, il paraît qu'il y avait là le pays des dieux. Oh. Alors attends, je me fais la tête comme ça de Marco avec une image comme ça, donc de barbe blanche derrière, un pays des dieux. Donc là, on a quand même Iso qui vient sauver, donc Marco. Qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? On est sur un champ de bataille. J'attendais que tu me sauves. T'es con, réplique Iso. Tu crois aux dieux encore? Tu parles comme le vieux quand il était bourré. Yo les bros, j'ai une pensée pour Goji. Pensez pas pouvoir vous battre parce qu'il n'y a rien qui peut nous affecter. La sécheresse, la pandémie, l'incendie, on est les 3 calamités qui protègent Kaido. C'est parce que personne ne peut nous battre qu'on est au cabane. Zoro, qu'est-ce que t'as? Sanji, depuis que j'ai mis la Red Suite la 2e fois, mon corps est un peu... Tu vas pas me lâcher maintenant, c'est ça? J'ai pas dit ça, je me sens juste un peu bizarre. Alors, est-ce que le Red Suite active comme ça un peu enfin les compétences de Sanji ou alors tout simplement les gènes qu'a voulu transformer son cher papa? On va voir la suite. Donc, je me sens un peu bizarre. Tes sourcils, répond King. J'ai dit mon corps. Tiens, et donc là, Zoro protège Sanji, tu m'en dois une. Queen avec un bridal Gaiper, donc là par contre c'est Zoro qui a l'air d'être touché, et là c'est Sanji comme ça qui fait voler donc le bras de Queen, on est quitte. Rejeton de Judge, toi et tous ces autres gamins êtes des cyborgs. Il est complètement barjot, ses jambes de feu c'est une machine. J'en suis navré mais je suis le seul à être humain. Un humain qui s'enflamme abruti, t'es pas un lunaria à ce que je sache. Lunaria, donc qui fait penser forcément à Lune, peut-être au peuple de la Lune. Alors après moi écoute, on va dire qu'en culture G, Lunaria c'est une fleur, qu'on appelle même je crois la monnaie du pape, etc. par rapport à ses feuilles. Je pense qu'ici Oda fait référence au peuple sûrement de la Lune. Alors est-ce qu'on va encore nous parler peut-être des Bika, des choses comme ça. Et pourtant c'est possible, dit Sanji. Ma passion est plus chaude que les flammes. Et cuisiner les monstres, c'est aussi mon truc saleté de dino avec comme ça, avec une attaque comme ça en toupie de la part de Sanji, donc sur Queen. Je vais te montrer la vraie force d'un cyborg que même Vegapunk ne peut pas créer.
On revient, donc là, on revient comme ça sur le combat de Zoro et de King. Regarde devant toi, momie noire. C'est quoi cette lame? En fait, on voit comme ça une lame en forme de peigne qui agrippe donc les deux sabres de Zoro. C'est quoi cette lame? Kling. Donc on voit comme si que King a transformé son arme, parce que là on voit qu'elle redevient droite, tout en comme ça en donnant un coup à Zoro. Mais n'empêche là, on va quand même dire que l'enchaînement des coups, que ça soit Sanji, Queen et Zoro King, Oda nous met bien quand même, on a une bonne répartition comme ça de l'attaque. Je vois que t'es une machine à tuer, dit Zoro. En combat, le style et les codes sont-ils bien nécessaires, dit King. Non, t'as raison. Tu ne te fais pas passer pour un épéiste en tout cas. Fais comme tu veux, et moi aussi lors du coup final, peut-être que je serai en train de te déchiqueter la tranchée avec les dents, qui sait, dit Zoro. Je ne peux pas me permettre de perdre. Kawamatsu, boss Yogoro, lorsque Damiyori a décidé de remettre Enma à cet homme, quelque chose a fait que je n'y ai pas pu m'y opposer. Oula. Oh! Ouh là 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 là. Alors Yogoro, je vois ce que tu veux dire. Même si c'est un pirate venu de l'étranger, étrangement il ressemble comme deux gouttes d'eau au Daimyo de Ringo, Ishimaru Shimotsuki, quand il était jeune. Exactement, il a même son habilité au sabre. Ishimaru Shimotsuki était le descendant du dieu des lames, Ryoma Shimotsuki, ainsi qu'un sabreur hors pair. Dire que le destin a voulu que ce soit lui qui rapporte Shushui à Wano. Et je ne parle même pas du fait que Ryoma était un samouraï borgne. Non. C'est quoi ce truc de fou? Alors déjà l'attaque. Déjà comme ça l'attaque de Zoro, elle est magnifique. Et Ryoma donc était un samouraï borgne. Donc il lui manque un œil, forcément comme Zoro. Moi c'est surtout là le dieu des lames où ça m'a mis, je sais pas, j'ai ressenti comme une énergie comme ça qui monte, le dieu des lames. Alors est-ce qu'il faut comme ça sacrifier une partie de son corps pour l'énergie ou autre? Enfin je sais pas, là je pars complètement dans mes délires. En plus aujourd'hui j'ai une bonne excuse, on m'a donné quelques cachetons. Non, je pense pas que c'est ça qui fait, mais en tout cas, si Oda nous le précise, c'est pas pour rien. Bon, même si on se doutait déjà depuis Thriller Barks et autres, hein, que Ryoma comme ça était un samouraï légendaire, mais là maintenant si on nous parle réellement des Shimotsuki et de l'affiliation, même si Zoro concrètement n'a pas besoin comme ça d'une affiliation spéciale pour rendre comme ça déjà ce personnage charismatique et puissant, mais moi j'aime bien comme ça qu'il y a un petit peu d'histoire. Si on pouvait connaître quand même un petit peu le passé ou les origines de Zoro, personnellement, moi je suis pour. On continue dans la salle des trésors, premier étage. Tiens, donc là on retrouve Jack. Tu es arrivé à tes limites, fais de beaux rêves, roi de l'aurore. Je pardonne ton pays qui s'est entêté dans le mensonge. Il n'y a pas de samouraï ici, disiez-vous. Cela vous a détruit. Ce jour-là, si nous avions laissé mourir Raizo, nous aurions vécu dans la honte, dit Inuarashi. Nous n'aurions jamais pu retourner à Wano. En prenant comme ça donc la trompe de Jack, cela a juste confirmé notre volonté. Oh, donc là, il jette Jack comme ça dans les airs, chaque jour plus forte depuis la mort de Sir Oden, de livrer cette bataille finale. Donc là, on a comme ça ce flashback de Inuarashi quand il était sur la croix face à Jack, donc sur le pays de Zo. Pendant 20 ans, nous n'avons cessé de nous poser cette question. Es-tu toujours un samouraï de Sir Oden? La forme sous longue, comment? Tiens! Donc c'est bien fait parce que là il y a juste un petit trou dans le toit. Et là on voit comme ça donc les dents qui commencent à monter. Et donc un Inuarashi version sous longue, même si ça signifiait détruire notre cité millénaire, nous ne devions de survivre jusqu'à ce jour de bataille finale. Peu importe nos pertes, gagner cette bataille apportera l'aube sur le monde. T'as des belles punchlines aujourd'hui, dis donc. Donc maintenant c'est Perospero. Si Pedro Nia n'avait pas été là, jamais Luffy n'aurait pu atteindre cette île. Et le raid aurait été un échec. Carotte et Vanda, maître Nekomamushi, la pleine lune est magnifique. Regarde bien Pedro. Prends-toi même une petite coupe de saké. Perorin, la force sous longue. Profite bien le baveux, cette lune sera la dernière que tu verras, avec un Nekomamushi comme ça, avec un sourire plus que démoniaque dans une forme
magnifique. Et bien sûr, on n'en saura pas plus pour l'instant, car on revient à l'intérieur du premier château. On revient sur le combat de Fukuro-Kuju avec Raizo. Vous n'êtes plus que des esprits au service d'un gamin, vous êtes ridicule. Tais-toi, ne te moque pas de son jeune âge. De la même façon que nous autres sommes devenus des samouraïs, les hommes grandissent immanquablement. Ce sera à Wano de protéger Sir Momonosuke pendant sa croissance. C'est pourquoi on ne vous laissera pas vous en emparer. Et là, Udon, port de Tokage, donc c'est bien, c'est encore bien rythmé comme la semaine dernière. Qu'est-ce que Kaido fait ici? Vous voyez qu'on va pouvoir lui faire quelque chose. Chapeau de paille, attention, éloigne-toi. Non! C'est Momo! Donc là, le mini flashback entre Luffy et Momo. Je ne suis pas comestible, si tu essaies de me bouffer, je te boufferai d'abord. Donc Luffy d'un air confiant, Momo, c'est bien moi, avec un regard comme ça qui ressemble à Kaido un petit peu. Qu'est-ce que c'est le gamin de tout à l'heure? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il l'a lui-même souhaité, voici Sir Momonosuke à 28 ans et Shinobu pleure. Oh, tu pouvais faire un truc comme ça, toi? Pourquoi tu pleures? Mais c'est parce que, donc là on voit sûrement un flashback, Sir Momonosuke, cette forme on dirait vraiment, tenant comme ça un bras d'adulte, même un torse dessiné où on pourrait croire du coup que Momo donc ressemble quasiment à son papa. Et donc Oda nous fait penser sur cette image que Momo est donc le portrait craché de son père, sinon Shinobu ne pleurait pas comme ça. On y va, Momo? Allons reprendre Wano, dit Luffy. Et ouais, un ouais déterminé, comme ça donc de Momo, version dragon, qui ressemble fortement donc à Kaido. Et fin de chapitre. Il y a vraiment trop de trucs à dire dans ce chapitre. J'ai eu cette impression comme ça que chaque page, il se passait quelque chose, soit une révélation, soit un combat. Ce chapitre 1023 est magnifique, franchement. On avance comme ça dans la narration. Marco fait quand même connotation à Dieu 2 fois, en plus à la terre des dieux. Maintenant les Lunaria, donc on va dire le peuple de la lune qui était donc au-dessus donc de la maréjoise si la légende de Barbe Blanche est bonne. Personnellement, moi ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est justement quand on voit Zoro combattre, que Yogoro comme Kawamatsu pense donc au Shimotsuki dans la façon de se battre, même physiquement. Excuse-moi, Oda a quand même dessiné un Ryuma ou un Ishimaru quand même très très ressemblant face à Zoro. Alors, est-ce que ça va être le même parallèle un peu comme Roger et Luffy, qu'on voit quand même des traits de ressemblance? Est-ce que Oda comme ça va s'amuser à faire de Zoro le dieu des lames? En tout cas, vraiment hâte de lire le prochain chapitre. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir et me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, TikTok, Facebook. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.